s'occupe de personnes âgées en fin de vie, je ne te le cache pas, donc beaucoup d'accompagnement. On a aussi pas mal d'endocrinos, diabète surtout, un peu de cancéro, de la neuro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de social, évidemment. De la néphro, de la gastro aussi. C'est formateur. C'est lourd en charge de travail, mais formateur. Pour un premier semestre, c'est vraiment bien. En résumé, le service de médecine est un service d'hospitalisation de courte durée, accueillant des patients adultes de tout âge, atteints de pathologies variées, relevant de la médecine générale. Plusieurs domaines y sont déclinés. On y trouve l'endocrinologie, l'hépato-gastro-entérologie, la cardiologie, la pneumologie, la neurologie, l'infectiologie, l'urologie, la gynécologie, l'otorhinolaryngologie, l'oncologie, la gériatrie. Les patients bénéficient d'une prise en charge médicale globale au sein du service. On y dispense des soins avisés, diagnostiques, par exemple un bilan d'altération de l'état général ou d'une chute. Curative, des troubles d'origine en rapport avec les diverses spécialités énoncées plus tôt. Éducative, par exemple, l'éducation des patients diabétiques. Une partie importante de l'activité des services de médecine concerne les patients admis aux urgences médicales, pour des motifs aussi divers qu'un malaise, une anémie, une infection, une phlébite, un accident vasculaire cérébral, une maladie cancéreuse. Ou bien ils sont orientés par les médecins traitants ou spécialistes. Les services de médecine fonctionnent en général par le roulement d'une équipe soignante de jour et une équipe soignante de nuit. Leur temps de travail s'articule autour de soins techniques, relationnels et éducatifs, accompagnés d'une collaboration pluridisciplinaire avec les médecins, aides-soignants, secrétaires, brancardiers. D'autres professionnels de santé peuvent intervenir ponctuellement. Stomatothérapeutes, psychologues, kinésithérapeutes, podologues, diététiciennes ou encore assistantes sociales. Des infirmières spécialisées dans l'éducation thérapeutique, la consultation infirmière post-annonce, la douleur ou les soins palliatifs peuvent intervenir en cas de besoin auprès des patients. Enfin, des associations peuvent assurer des visites de bénévoles au lit du patient. L'infirmière en médecine a un rôle primordial dans la prise en soin du patient. Il est décliné en 2 items. Le rôle propre, l'infirmière surveille l'état clinique du patient et l'évolution de son état de santé. Prend en charge la douleur, réalise des soins de bien-être et de confort si nécessaire. Elle informe le patient et sa famille et peut procéder à une éducation thérapeutique. Le rôle sur prescription. L'infirmière applique des prescriptions faites par le médecin tout en repérant s'il y a des anomalies, comme l'administration de traitements, prélèvements sanguins, électrocardiogramme, pansements, transfusion. Elle surveille également les effets secondaires des traitements. Elle collabore principalement avec les aides-soignants et les médecins qu'elle assiste pour certains examens, comme par exemple une ponction lombaire. Ne vous inquiétez pas, c'est notre meilleur interne. Allez, pensez juste à faire le dos rond. Ça va faire mal, non? Mais non, mais non. Enfin, si vous dites ça, effectivement, ça fera mal. Allez, le dos rond, s'il vous plaît. Voilà. Ah, mais il a quel âge, lui? Il est jeune pour... Vous inquiétez pas, monsieur. Je vous rassure, hein, il a tous ses diplômes, j'ai vérifié. Attention, je vais piquer. Non, il n'a pas piqué, là, monsieur. Allez, le dos rond. Il a piqué, là, c'est bon, monsieur. Vous avez fait le plus dur. Ça coule? Non, ça coule pas. Enfonce plus. C'est long. C'est toujours un peu long. C'est presque fini, là. Les qualités requises d'une infirmière travaillant en médecine sont le dynamisme, l'attention, la patience, l'organisation et la polyvalence. Ne pas oublier que, comme dans tous les services, l'infirmière a une responsabilité professionnelle. Vous êtes juste une simple infirmière. Si jamais il meurt, s'il n'a ne serait-ce qu'une cicatrice, je jure de vous poursuivre, vous, cet hôpital et la ville entière. Pour finir, les infirmières sont indispensables à la vie du service. Excusez-moi, je cherche les infirmières Myriam et Juliette. Ah oui, c'est nous. Bonjour, je suis le nouvel interne. On m'a dit de voir avec vous. Mais c'est pas trop le moment, on est en pleine fonction, là.